Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 2 novembre 2022. Alors faisons notre petite revue de l'actualité. Alors nous allons nous diriger maintenant sur ma page Facebook où est-ce que je partage la plupart des articles que je trouve le plus important de savoir. Donc nous allons tout simplement démarrer notre application qui nous permet de pouvoir voir en direct qu'est-ce que j'ai à l'écran avec vous. Alors, nous avons ici un article du Radio-Canada. Nous apprenons que le sort des prisonniers noirs dans les pénitenciers fédéraux empire selon un rapport. Donc, je vais vous inviter à regarder avec moi un petit peu les grandes lignes de l'article parce qu'on y apprend des choses extrêmement intéressantes concernant, entre autres, l'avenir du Canada et de Justin Trudeau qui veut augmenter énormément, en fait, là, les ratios d'immigration que nous recevons et on va voir qu'est-ce que ça aura comme impact dans notre société et aussi dans le système pénitentiaire. Alors, nous apprenons en réaction avec ce rapport, le ministre Marco Mendicino dit vouloir lutter contre le racisme systémique et la surreprésentation des Canadiens noirs et racialisés ainsi que des peuples autochtones, ainsi de suite. Alors, nous apprenons ici qu'une cellule occupée dans un pénitencier de la Saskatchewan, le Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada affirme que les Noirs incarcérés au pays se répartissent de la façon suivante. Alors, 54,8% des Noirs qui sont incarcérés au pays le sont en Ontario, 19,2% au Québec, 13,6% dans les prairies, 7,1% dans les régions du Pacifique et 5,3% dans la région de l'Atlantique, là où les Noirs sont extrêmement peu présents, OK? Et là aussi, il y a dans l'article quelque chose que j'avais vu de très intéressant. Donc, voyez-vous, en 2021-2022, les Noirs représentaient 9,2% de la population carcérale globale, alors qu'ils représentent environ 3,5% de la population canadienne en général. La majorité des personnes noires incarcérées sont de jeunes hommes, la plus grande proportion d'entre eux étant âgés de 18 à 30 ans. Alors, vous avez exactement le même genre de proportion aux États-Unis. La population noire est beaucoup moins que les Blancs, entre autres, mais ils sont surreprésentés dans les prisons. Donc, ça veut-tu dire qu'il y a une espèce de... que le crime est systémique dans certaines communautés? Bon, alors encore une fois, on sait qu'est-ce qu'on va blâmer. On va blâmer les suprémacistes blancs et ce genre de choses-là. Et dans aussi les affaires qu'on voit, c'est que dans l'immigration illégale, la majorité des gens qui y traversent sont des personnes noires, des jeunes hommes de 18 à 30 ans. Et après ça, c'est eux qui se ramassent dans les gangs de rue et qui se ramassent en prison. Alors, ainsi de suite, ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours la même affaire. Ensuite de ça, donc dans TVA, une boîte gourmande pour s'initier aux insectes comestibles. Donc, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux et vous mangerez des bébites. Alors, nous avons ici une des personnes qui fait partie de la clique, en fait, du plateau, OK? Donc, du Dôme québécois. Donc, le chef québécois, Daniel Vézina. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que l'article de Dégueulasse a à nous dire sur le sujet. Donc, le chef québécois, Daniel Vézina, a développé des recettes qui mêlent le produit du terroir québécois et insectes comestibles pour la boîte Entomo Miam. Miam. Qui sera mise en vente à l'Insectarium, le Jardin botanique et le Biodôme juste à temps pour les fêtes. Donc, disponible dès le début décembre. La boîte pensée pour 4 personnes et au coût de 49 $ contiendra différents produits salés et sucrés avec les insectes comme aliments clés. Tapenade, croustilles ou encore sirop seront encore disponibles. Encore là, donc les produits à base d'insectes pourraient cependant ne pas convenir aux personnes qui ont une allergie ou une intolérance aux crustacés, a précisé l'Insectarium. Alors encore une fois, on défendait dans le temps, donc c'était les gens qui faisaient partie des minorités, qui avaient des problèmes de santé, ainsi de suite.
Mais là, depuis la pandémie, avec l'arrivée de la giblotisation, alors même les personnes, en fait, qui avaient des intolérances là, à ce genre de choses-là, ou des problèmes d'allergie ou n'importe quoi, ben là, elles n'étaient pas éligibles d'avoir, entre autres, des exemptions. Alors, si un jour, donc le plan des mondialistes devient, tu sais, que on n'a plus le droit de manger aucune viande, aucun poisson, aucune volaille, et ainsi de suite, et qu'on vient qu'on est obligé de seulement manger des cochonneries de bebites, ben là, les gens qui ont des intolérances, en fait, là, aux fruits de mer, ben là, ils vont être encore mis de côté. Fait que là, tu sais, vous avez eu les anti-vax, ben là, vous allez être rendu avec les anti-bebites, OK? Là, on nous parle encore une fois que la consommation de bébites, là, ça pouvait sauver la planète parce que ça émettait beaucoup moins de CO2. C'est des grosses niaiseries. Ensuite de ça, nous avons ici un article où on apprend que, bon, en fait, Elon Musk va faire un abonnement de 8$ pour, en fait, là, vérifier les comptes de Twitter. Alors, regardez, je vous en parlerai pas trop parce que c'est un sujet qui est en gros développement, en fait. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse peut-être là d'aller chercher mon abonnement là-dessus. Mais là, il y a d'autres affaires que j'ai appris un matin qui n'ont pas nécessairement fait mon bonheur. Fait que je vais tout simplement laisser les choses là évoluer ou au contraire se dégrader. Donc, si nous avons un article du Radio-Canada, les propriétaires sont mal outillés face à la hausse des taux d'intérêt. Nous avons ici un article de Les Affaires. Plus de 1 Québécois sur 10 vit un niveau d'anxiété financière de sévère à extrême. Et puis là, les autres peuvent être tout simplement un peu moins inquiétés, mais ils le sont pareil. Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour régler le problème de l'anxiété, des maladies mentales, du stress et tout ça des Canadiens? Eh bien, nous avons ici un article qui est effacé, donc que j'avais dans mes affaires, mais qui en bout de ligne nous disait en date d'hier que la Banque centrale canadienne prévoit augmenter encore les taux d'intérêt. Ensuite, donc, dans la presse, nous avons ici Pinel peine à évaluer les pires criminels. Donc, quel genre de gens qui se ramassent à Pinel? Ben, c'est des genres de Guy Turcotte. Et puis là, on apprend entre autres dans l'article qu'il y a des personnes en question qui, en fait, sont responsables. Bon. En tout cas, qui sont responsables, mais qui sont non criminellement responsables d'avoir commis des crimes parce qu'ils sont considérés comme étant des malades mentaux. Mais là, le problème, c'est que ça prend tellement longtemps pour les évaluer, ces gens-là, que là, vous avez des criminels qui disent, ben là, étant donné que vous respectez pas un délai raisonnable, ben moi, je vais me faire relâcher. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, tout simplement, des criminels malades mentaux qui s'en vont faire, entre autres, des affaires qui ont fait beaucoup jaser l'extrême gauche médiatique, OK? L'histoire de l'attaque, entre autres, là, du conjoint de Nancy Pelosi, alors qu'il s'est fait attaquer par un malade mental, en fait, là. Alors, c'est exactement ce genre d'individus-là qui devraient normalement être à Pinel, mais qui sont relâchés dans la société parce que, entre autres, vous avez vu, là, le wokisme, bon, alors, tu sais, les gens racisés, tu sais, il faut les relâcher. Puis après ça, on a, tu sais, les malades mentaux. Oh, pauvres malades mentaux, tu sais, c'est inhumain de les laisser dans des espèces d'hôpitaux psychiatriques, puis on peut pas les enfermer en prison. Alors là, ils se ramassent dans la société, ils agressent des gens, ils commettent tu sais, d'enlever la vie prématurément des personnes, des agressions, en fait, là, de relations inappropriées que vous n'avez pas du tout consenties, voyez-vous. Alors, c'est ça. Donc, encore une fois, continuons! Donc, tu sais, dans le nouveau Québec-Citant, en fait, de la CAQ, qui est l'espèce de fierté, en fait, des communistes, de l'extrême gauche, des médias, et aussi de toutes sortes de personnes qui sont absolument désinformées et qui, tout d'un coup, se rouvrent les yeux quand elles sont victimes de ce genre de maniaque-là, OK? Ensuite de tout ça, donc, nous avons dans le Journal de Montréal, donc, tunnel Louis-Polyte Lafontaine, hausse de Québécois qui abandonnent leur voiture pour les transports en commun. Mais là, ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de dire que la population maintenant prend plus le transport en commun qu'avant parce qu'ils ont fait exprès de ne pas entretenir les infrastructures routières qui tombent en ruine maintenant,
que là, ça va prendre 3 ans minimum pour réparer un tunnel qui, quand on va ailleurs, ça peut prendre 1 an ou 2 ans peut-être pour en faire un flambant neuf, OK? Alors nous, pour patcher une vieille cochonnerie, ça va coûter plus cher, ça va prendre plus de temps. Là, les gens, ben là, c'est ça. À cette heure, ils sont rendus qu'ils sont obligés de retourner au travail. Parce que dans le fond, vous avez la ville de Montréal qui est en train de se mourir parce que les centres-villes se sont vidés, parce que tout le monde, à la moindre occasion, a réussi à sacrer le camp de là. Mais là, les gens sont comme obligés de retourner au travail. Mais là, en bout de ligne, ils sont obligés de prendre le transport en commun. Parce qu'on n'a pas entretenu volontairement les infrastructures, parce qu'on préférait aller gaspiller notre argent dans d'autres espèces de niaiseries, d'ailleurs que je vais vous en parler dans un autre article qui s'en vient. Donc ici, la fierté du système de l'anti-santé québécois qui normalement supposé être un modèle pour le monde. Okay? On est tellement fiers de savoir que ça nous coûte rien quand on va à l'hôpital. Et là, l'affaire, c'est quand vous allez à l'hôpital, maintenant, ils ne vous soignent plus. Alors, dans le Journal de Montréal, hausse marquée du nombre de décès dans les urgences du Québec. Des milliers de patients n'ont pas accès à un lit d'hôpital avant de mourir. Alors, vous mourrez dans un couloir. Continuez! Donc, les gens qui ont voté pour continuer, ben, c'est les mêmes gens qui vont, dans pas très longtemps, mourir dans un couloir. Ben, ils ont voté pour ça. Fait que c'est pas moi qui va me plaindre de ça. Puis vous avez d'un autre côté, Miller Dubé qui vient de dire on va augmenter l'offre de 1700 lits dans les hôpitaux. Ouais, mais il n'y a pas de personnel. Donc, vous allez avoir des belles chambres avec des beaux lits faits, mais il n'y a personne qui va être capable de s'occuper de vous. Puis s'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, ben là, le ratio patient-infirmière va faire que les filles vont être encore le brou dans le toupette. Puis, ben c'est ça. Fait qu'au lieu de perdre la vie dans un couloir, ben vous allez tout simplement perdre la vie dans une chambre, puis on va vous oublier là. Ensuite, je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, c'est qui est dans les prisons principalement? Alors, au même titre que l'économie va mal à cause des taux d'intérêt trop élevés, le gouvernement va continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Les prisons sont remplies de personnes de race, on peut dire. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le Canada compte accueillir 500 000 immigrants en 2025. Puis, c'est pas des Blancs, là. OK? C'est du monde qui vont se ramasser en prison éventuellement. Puis, voyez-vous, même le gouvernement mondialiste de Emmanuel Macron le dit que, puis encore là, c'est sous-estimé, 50% des crimes sont commis par des immigrants illégaux. Puis qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut augmenter l'immigration illégale, la plupart du temps. Des gens qui n'auraient pas d'affaires ici, qui vont se ramasser en prison, voler, agresser des femmes, ainsi de suite. Alors, donc la grosse arnaque de la crise climatique, et de savoir que, en fait, c'est juste une question de corruption, ces affaires-là. Donc, vous avez ici au Royaume-Uni, la méga usine de batterie de Britishvolt au bord du redressement judiciaire. Donc, une usine flambant neuve de batterie pour les chars à batterie qui est même pas encore finie, qui est déjà en train de faire faillite. Alors que normalement, on veut nous obliger à acheter des cochonneries de chars à batterie. Puis là, l'usine est en train de faire faillite. Donc, Britishvolt, retenez ce nom-là. Donc, nous avons ici un article. Filière québécoise des batteries. Britishvolt enterre son projet québécois. La presse. Donc, ça, c'est un article là, qui est paru hier, à 15h17. Et puis ça, c'était une promesse électorale de fasciste Legault. On va construire des usines de batteries pour les chars à batterie. Parce que c'est l'avenir. Les usines ferment. Manque d'argent. Puis là, j'en ai vu une qui est en train de vouloir ouvrir en France. C'est la même affaire. Ils sont en train présentement d'aller chercher des fonds publics. Ils veulent demander plus de 1 milliard d'euros pour investir dans leur patente qui va faire faillite. Puis le boss de l'usine, lui, est-ce qu'il va faire faillite? Non. Il va crisser son camp avec l'argent du public qu'il a volé. Alors, comment ça va au Pays du Poudré? Donc, vous avez ici un pompier québécois en mission humanitaire, témoin des horreurs du conflit. Il dit que le Pays du Poudré va gagner. Puis là, vous avez ici
suite à une attaque du pays agresseur, du pays du Poudré. Donc, 80% de la population de la capitale du pays du Poudré est sans eau et sans électricité. En fait, là, ils disent 350 000 personnes qui n'ont pas d'électricité et 80% de la population qui n'a pas d'eau. Mais, le pays du Poudré va gagner. Alors, Journal de Montréal, près de 85% des Québécois ressentent de l'anxiété financière. Et qu'est-ce que le gouvernement va faire? On va augmenter encore les taux d'intérêt, ce qui va augmenter encore le taux d'anxiété. OK, vous souvenez-vous, le pourcentage de giblotisation d'habitude pour que ça soit considéré acceptable habituellement, c'est 60-65%. Mais là, depuis les 2 dernières années, vous aviez des endroits où ce que 95%, 97% de la chose en question avait été giblotisée, mais ce n'était pas encore suffisant. Alors là, maintenant que nous savons que 85% des Québécois ressentent de l'anxiété financière, ben là, avec le grand reset, là, 85%, c'est pas suffisant. Alors, on va continuer d'augmenter les taux d'intérêt parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de Québécois qui ressentent de l'anxiété financière. Alors, voyez-vous ici, dans le Daily Mail, donc environ 40% des petites entreprises dans les États-Unis ont échoué à payer certaines dépenses qu'ils avaient à faire au mois d'octobre, avec plus de la moitié qui disent que leurs prix ont augmenté de plus de 10% dans les 6 derniers mois. Et pensez-vous que seulement aux États-Unis que les entrepreneurs ont de la misère à payer leurs factures? Il n'y a pas seulement la population qui a de la misère à payer ses factures, les business aussi. Et les business, ça l'engage du monde. Puis là, quand les business ferment, ben là, c'est du monde qui perd le job. Puis après ça, c'est encore pire. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Journal de Québec. Dossier santé numérique. Québec annule son appel d'offres. Par contre, ils vont la relancer. Puis là, on apprend là-dedans qu'il y a encore une gang là, de Christie de grosses compagnies, de mondialistes qui va très certainement resoumettre en fait leur intérêt de s'embarquer dans ce dossier-là. OK? Fait que pour l'instant, c'est sur pause, là, mais ça va juste revenir, OK? Puis ça, c'est encore la population québécoise qui va avoir à dépenser des milliards de dollars dans une cochonnerie qui va pas fonctionner. Les compagnies vont s'en être mis plein les poches, puis tout ce qui va arriver, en fait, c'est que le contrôle social et aussi il va arriver encore plus de pirates informatiques qui vont voler nos informations personnelles. Alors, voyez-vous, Le Monde, à Paris, la moitié au moins des faits de délinquance viennent d'étrangers. Est-ce que je dis des niaiseries? Le Monde, là, c'est un média extrêmement gauchiste, OK? OK, ça, je pense que j'en avais déjà parlé. OK. Bon, fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour. On est à 18 minutes de tournage. Alors, je vais aller vérifier, voir rapidement sur Google s'il y aurait peut-être des nouvelles un petit peu plus fraîches à vous donner, là. Alors, on parle de l'immigration, le tunnel Louis-Polyte Lafontaine. Donc, le transfert modal, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si le nombre d'usagers empruntés, les lignes bonifiées sont de plus en plus nombreuses, sont encore relativement peu nombreux. Alors, voyez-vous, là, donc, on ne prend pas encore assez le transport en commun. On n'écœure pas encore assez la population avec le transport en commun. Donc, une partie de la station Berry-UQAM à Montréal va fermer jusqu'en 2023. Prenez le transport en commun, mais on vous ferme vos stations. OK. Parcourir 1202 km avec une seule charge. Encore une maudite cochonnerie de charge à la batterie. OK. Vol de données chez Desjardins. Comment s'habiller pour avoir du plaisir. Dehors, OK. Des infrastructures des routes du Québec obsolètes depuis des décennies. Ben oui, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Fait que là, ben, leur solution, c'est ils nous ont volé notre argent, ils l'ont gaspillé dans des cochonneries. Là, l'infrastructure ne fonctionne plus. Prenez le transport en commun. Voyez-vous, États-Unis, les taux vont continuer de grimper. Mais la population fait de l'anxiété financière, mais pas encore suffisamment. OK.
Bon, fait, grosso modo, c'est pas mal ça. Donc, ça va être la petite revue de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se reprend sur de futures capsules. Prenez soin de vous. Bye bye.